Salut à tous, dans cette vidéo je vais essayer d'apporter un élément de réponse à la question pourquoi certaines langues ont-elles l'air plus rapides que d'autres. Alors je dis bien un élément parce que je me suis intéressé à la question et je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup plus complexe que je l'imaginais. Donc je vais me baser sur une seule étude dans cette vidéo. Et bon, j'ai déjà fait des contenus sur la rapidité du langage, sur le fait que certaines personnes avaient l'air de parler très vite et pourquoi on n'arrivait pas à les comprendre, et surtout pourquoi on a l'impression qu'une langue qu'on ne connaît pas va plus vite qu'elle ne va en réalité. Donc toute la dimension subjective que j'ai déjà traitée dans une précédente vidéo, à laquelle je vous renverrai à la fin de celle-ci. Mais est-ce vrai qu'il existe des langues qui sont plus rapides ou au contraire plus lentes que d'autres? Et je pense que vous avez remarqué que vous avez pour vous des langues qui sont rapides et lentes, que pour d'autres personnes il y a des langues qui sont rapides et lentes, que assez généralement on considère que l'espagnol est une langue rapide, c'est un peu l'effet keleke, enfin quand on entend des espagnols et qu'on ne parle pas espagnol, on a l'impression d'avoir un flux très dense. Alors qu'à l'inverse, le chinois est plutôt lent, plutôt expressif avec les tons. Et bon, il y a énormément de critères qui sont personnels, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent vite ou qui parlent lentement de manière personnelle. Et il y a les hommes et les femmes, généralement des études ont montré qu'en fonction dans la plupart des pays, les hommes parlent un peu plus lentement que les femmes. Il y a l'état émotionnel, c'est-à-dire que quand on est calme, on va parler plus lentement que quand on est énervé. Puis il y a des perceptions personnelles en fonction de la culture dont on vient. Et je vais pas m'étendre dessus dans cette vidéo, mais en général, on va distinguer les langues à accent, accentuation, les langues à syllabes. Et en général, les langues, ce qu'on appelle asyllabes, semblent plus rapides aux gens qui parlent une langue à accentuation. Généralement, l'anglais est considéré comme une langue à accentuation, alors que l'espagnol est considéré comme une langue à syllabes, et l'espagnol semble rapide aux gens qui parlent anglais parce que c'est un autre type de langue. Malgré tout, moi je voulais trouver une étude qui soit quantitative, qui amène des chiffres et qui arrive à montrer par des chiffres s'il y a des langues plus rapides ou lentes. Sachant que évidemment il y a un équilibrage qui va se faire, parce que si vous prenez un film et que vous regardez sa version doublée dans plusieurs langues, le film il a quand même la même durée et les informations données par les personnages dans les dialogues ou les monologues seront les mêmes. Donc il y a un équilibrage, mais voilà, je voulais quand même aller plus loin à ce niveau-là. Alors je suis tombé sur une étude qui s'appelle A Cross-Language Perspective on Speech Information Rates, créée par des chercheurs de l'Université de Lyon et du CNRS, et qui a procédé de la façon suivante. Alors, les chercheurs ont pris 59 locuteurs masculins et féminins de 8 langues différentes. Tout d'abord, le vietnamien, je le place d'abord parce qu'il a été utilisé comme référence dans cette étude, puis l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le japonais, le mandarin et l'espagnol. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont produit 20 textes différents qui ont été traduits dans toutes ces langues, c'est-à-dire que vous avez 20 fois le même texte. Alors l'idée d'avoir 20 textes différents, c'est que vu que quand on traduit un texte, il peut y avoir des différences de longueur, des légères différences de longueur induites par la traduction. Donc l'intérêt d'avoir pas mal de textes, c'est que ça permettait d'avoir plusieurs cas de figure différents et donc d'atténuer cette différence. Et on les a fait lire à ces locuteurs de ces 8 langues différentes. Alors les chercheurs ont enlevé les silences qui étaient trop longs, mais globalement ils ont essayé de garder à chaque fois l'enregistrement le moins dénaturé possible. Alors ils ont analysé tout ça, ils ont retenu 2 facteurs. Le premier, c'est la densité moyenne d'informations par syllabe. C'est-à-dire que en fonction des langues, par syllabe, il va y avoir plus ou moins d'informations. Donc il ne faut pas penser qu'une syllabe donne une information, parce que c'est pas toujours vrai, mais que on voit que pas par mot, parce que qu'est-ce qu'un mot, comment comparer les mots de diverses langues, ça c'est très compliqué. En gardant une syllabe, on se rend compte que si on divise les syllabes, la longueur de ce qu'on dit et qu'on retient la syllabe, on se rend compte que certaines langues donnent plus d'informations par syllabe que d'autres. Sachant que le vietnamien, qui est considéré comme assez dense, c'est-à-dire qui donne beaucoup d'informations par syllabe, est pris comme référence donc à la valeur de 1. Donc outre cette densité moyenne d'informations par syllabe, l'autre critère retenu, c'est le nombre de syllabes par seconde, c'est-à-dire dans une seconde, combien de syllabes ont été dites. Le résultat, donc avec le vietnamien qui, encore une fois, a une valeur de 1 pour la densité d'informations par syllabe, on a un nombre de syllabes par seconde de 5,22.
Pour le mandarin, on a une densité de 0,94 et une rapidité de 5,18 syllabes par seconde. Donc c'est la langue la plus lente si on veut. Ensuite, l'anglais avec 0,91 pour la densité et 6,19 syllabes par seconde. Puis l'allemand, 0,79 pour la densité et 5,97 syllabes par seconde. Ensuite le français, 0,74 au niveau de la densité et 7,18 syllabes par seconde, donc une langue assez rapide. L'italien, 0,72 au niveau de la densité et 6,99 syllabes par seconde. Et là, on arrive aux langues les moins denses et les plus rapides. L'espagnol, 0,63 pour la densité et 7,82 syllabes par seconde. Et le plus rapide, le japonais, 0,49 pour la densité et 7,84 pour le nombre de syllabes exprimées par seconde. Donc on voit, vous trouverez dans la description un lien vers l'étude et vous pourrez voir le tableau plus à tête reposée si ça vous intéresse. Bon, on voit pas de linéarité, c'est-à-dire c'est pas plus une langue est dense, plus elle sera lente. C'est pas exactement linéaire comme ça, mais on remarque que pour les langues qui possèdent une forte densité, qui donnent beaucoup d'informations à chaque syllabe, comme le vietnamien qui a 1 et qui a 5,22 syllabes par seconde, ou le mandarin 0,94 et 5,18, on est sur des langues très denses et plutôt lentes. Et à l'inverse, les langues les moins denses, l'espagnol avec 0,63 et le japonais avec 0,49, ont respectivement 7,82 et 7,84 oui, syllabes par seconde. Donc les langues qui donnent le moins d'informations par syllabe sont celles où il faut en fait parler plus vite, mettre plus de syllabes pour compenser. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il faut faire attention à comparer ce qui est comparable. Et à mon avis, si les langues, c'est-à-dire vietnamien et mandarin, arrivent en tête de classement pour la lenteur et la densité d'information, c'est grâce au ton, parce que il y a des tons dans ces deux langues et ça permet dans une seule et même syllabe, avec plusieurs tons différents, déjà de donner beaucoup d'informations. Ensuite viennent les langues germaniques, c'est-à-dire l'anglais et l'allemand, dans lesquelles on trouve facilement dans chaque syllabe pas mal de consonnes. Par exemple, si vous prenez le mot strength en anglais, vous avez déjà pas mal de consonnes les unes à la suite des autres dans une même syllabe. Et ensuite, le japonais, ça me surprend vraiment pas parce que c'est une langue qu'on pourrait qualifier d'assez pauvre. Il y a peu de sons différents à ce niveau-là. Donc dans une syllabe, vous avez peu de possibilités de singulariser, si on veut, la syllabe et de donner une information unique. Donc il faut faire plus de syllabes pour créer des mots un peu plus longs. Et d'ailleurs, ce qui est amusant plutôt, non ça m'étonne pas du tout, c'est que ça s'inverse à l'écrit. Par exemple, en japonais, on a besoin de moins de place pour exprimer des idées à l'écrit, en anglais un peu plus et en français encore plus. D'ailleurs, je me souviens surtout dans les vieux jeux vidéo, c'était difficile de traduire vers l'anglais parce que on avait une place limitée, il fallait dire plus de choses, il fallait dire avec plus de texte la même chose en anglais, donc c'était difficile. Et si on les traduisait en français, c'était encore plus dur parce que le français prend plus de place. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir ça que la rapidité des langues serait due à la densité d'informations, c'est-à-dire plus vous pouvez dire beaucoup de choses en peu de syllabes, plus vous allez pouvoir parler lentement. Alors que si vous pouvez pas avoir ça, il va falloir mettre plus de syllabes par seconde, donc parler plus rapidement. C'est pour ça que l'espagnol ou le japonais sembleraient plus rapides. Et évidemment, ça a modulé avec d'autres facteurs et en prenant de la distance. Donc l'étude prend énormément de distance par rapport à ces résultats. Par exemple, le fait que le texte soit lu, ce n'est pas une expression spontanée, donc on ne parlerait pas de la même façon en lisant ce texte et en parlant naturellement, ou alors le fait que ce soit un langage plutôt soutenu pour avoir lu un des extraits, alors que dans le langage parlé, on peut compresser beaucoup. D'ailleurs pour le japonais, le japonais parfois il y a des phrases comme ça, si vous les prenez en langage limite vulgaire, c'est vraiment raccourci. Maintenant qu'on a dit ça, du point de vue de l'apprentissage, les différences sont pour moi négligeables parce que ce n'est pas parce qu'une langue est plus rapide qu'elle sera plus difficile à comprendre. Par exemple, l'espagnol n'est pas plus difficile à comprendre à l'oral que le mandarin. C'est des stratégies différentes si on veut. C'est-à-dire, il y a des langues où il y a plus ou moins de
de lettres dans une syllabe, il va y avoir des langues avec des tons ou pas, il va y avoir des langues avec des voyelles longues et courtes, il va y avoir des langues avec des accents toniques ou pas, placés à différents endroits, etc. Donc en fait, ce qui est important, c'est pas de se dire qu'il y a des langues rapides donc difficiles, mais simplement de comprendre de base quand vous apprenez une langue sa stratégie pour exprimer des informations à l'oral, bien comprendre ça, bien comprendre sa phonétique, bien comprendre son fonctionnement auditif, et ensuite apprendre le vocabulaire de manière correcte qui va vous permettre de reconnaître rapidement des mots quand vous allez les entendre, et ensuite arriver à raisonner par bloc de mots, c'est-à-dire vous n'allez pas déchiffrer syllabe par syllabe, mais vous allez comprendre des ensembles entiers, ce qui fait que si vous apprenez l'espagnol ou le japonais, vous allez juste comprendre des choses un peu plus longues qu'en mandarin, mais ça revient au même parce que votre cerveau va juste flasher, si on veut, des informations rapides plutôt que de tout déchiffrer. Donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre cette stratégie et si vous arrivez à comprendre les choses de cette manière, ce sera dans tous les cas facile d'arriver à comprendre une langue, qu'elle soit rapide ou lente, et sachant que la rapidité est aussi, comme je l'ai déjà dit, beaucoup influencée par votre connaissance de la langue. C'est-à-dire qu'une langue qu'on connaît mal va nous sembler beaucoup plus rapide qu'une langue qu'on connaît très bien. Voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, j'ai rouvert les portes de ma formation Améliorer son écoute, qui va vous aider justement à mieux arriver à comprendre une langue à l'oral. Si vous avez du mal à la comprendre, si c'est encore du charabia, si vous avez l'impression que les gens parlent trop vite, si vous avez du mal à suivre les conversations, les films, séries ou podcasts, justement, ça va vous donner une stratégie avec des exercices qui vont vous permettre pas à pas, quel que soit votre niveau actuel, de comprendre des choses de plus en plus rapides, de plus en plus complexes et de développer votre compréhension orale. Donc en tout cas, si ça vous intéresse, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce dimanche. Vous avez le lien dans la description et je vous invite à regarder la page de présentation et à vous faire un avis, voir si ça vous correspond. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce si cette vidéo vous apporte un éclairage sur la rapidité des langues. Et aussi commenter pour me dire quelle langue vous semble plus ou moins rapide ou plus ou moins lente. Donc on se dit à très bientôt. Salut!